Marcelo qui a la balle, on est à la 55e. Marcelo qui perd la balle, Lam qui repère la balle, Marcelo qui déborde. Déborde sur le côté gauche, qui fait un grand fond à Thiago, au centre. Benzema qui rate la balle de la tête. 55e, on rappelle toujours 1-0 pour le Bayern, mais c'est le Real qui est qualifié. Joli. Attends, on reste là ou... Oh, vous avez super bien vu l'histoire du pénalty qui est pas facile. Tu nous dis les Bavarois, c'est bien. Voilà, c'est bien. Moi j'ai trouvé que vraiment, vous donnez beaucoup d'infos. Le début de seconde période, vous avez super bien présenté. Oui, vous donnez plein d'infos, vous faites un super effort de description. En fait, pour vous, j'ai juste noté. Maintenant, il faut travailler sur l'enthousiasme. Donc le projet s'appelle Raconte-moi un match. C'est un parcours pédagogique pour les jeunes des quartiers prioritaires, âgés de 12 à 18 ans. Et c'est un parcours qui utilise le commentaire de matchs de foot radio en binôme comme support d'éducation à l'oralité et vecteur d'égalité des chances. Donc c'est un projet qui a été créé en 2016 à l'occasion de l'Euro. C'est donc la deuxième édition en 2017 et cette année nous avons 21 jeunes qui ont suivi 18 heures d'atelier chacun avec des journalistes professionnels et un comédien. Ces 21 jeunes ont été sélectionnés par les structures socioculturelles qui sont partenaires du projet, c'est-à-dire le centre social de Gerland, le centre social de Charpennes-Tonquin à Villeurbanne, la MJC Saint-Rambert-Lille-Barbe et la MJC La Duchère. Merci à tous d'avoir regardé ce match. Merci à Philippe, merci à Nas. Merci Sadek. Oui, au revoir, bonne fin de soirée. On va voir la qualification du Real Madrid. Et demain, Ouais, on est tous repassés. demain vous serez sur notre antenne pour Monaco Dortmund. Pour Monaco Dortmund. Bon, vous êtes partis tout doucement. Match, tu nous dis match, c'est un match sensationnel. Putain. Non, faut que tu dis à la fin. Mais par contre, à la fin, voilà, sur les buts, vous avez envoyé, vous êtes bien enflammé. Donc ça, c'était bien. C'était super ton passage, je t'avais dit Milan AC 90-91, 7e fois de suite, mais garde-le pour la fin. Être capable d'argumenter, être capable de présenter un contexte, un enjeu, et ça, ce sont des choses qui travaillent à travers le commentaire de match. Être capable de commenter un avant-match, de sélectionner les informations, de les hiérarchiser, de les présenter de façon claire. Voilà, ils travaillent tout ça. Enchaîner ce que tu avais dit avant, le Bayern terre, c'est dur pour le Bayern. Mais tu dis que là, on est en train de jouer au milieu de terrain. Si tu n'arrives pas à dire, ça sert à rien du tout. Alors Sinégovou, c'est le parrain de l'édition, donc il a un rôle un petit peu différent. Il va participer à une séance par structure et va encourager les jeunes, leur donner des conseils. Lui-même est maintenant consultant sur Canal+, donc il a une vraie expertise du foot et puis il connaît le métier de journaliste. Il a un petit peu commenté aussi. Donc voilà, il est capable de les accompagner également. Tout ce qui touche aux enfants, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'a toujours plu. Donc voilà, c'était normal de pouvoir participer à ce projet. C'est un autre regard et puis évidemment c'est une figure emblématique, donc pour les jeunes ça a un autre impact, un conseil sur l'expression orale, sur la conjugaison qui est donnée par Sidney, ça a plus d'impact. La popularité, je suis pas sûr qu'ils me connaissent tous, ils sont un peu jeunes quand même, pour la plupart. Non mais c'est parce que je suis peut-être quelqu'un de personnage public entre guillemets, donc si je peux apporter un plus dans ces projets associatifs, c'est avec plaisir qu'à chaque fois je me fonds dedans, quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci, c'est que du bonheur pour moi et pour eux. Sur 2 mois et demi, ils apprennent à commenter des séquences de matchs et ensuite ils commentent fin avril en public devant un jury de professionnels qui est constitué de Grégoire Margoton, qui est journaliste sur TF1, Omar Da Fonseca, qui est journaliste
consultant à Beansport. En tout cas, j'en profite pour remercier la ville de Lyon de nous accueillir parce que ça participe de la réussite de ce projet. Et c'est vrai que c'est l'aboutissement, c'est un moment de dépassement pour les jeunes. Donc vraiment, je vous remercie. Le Bayern qui repart, Robin Lewandowski et Nacho Mourad qui la sort en touche. C'est la fin de cette première mi-temps, toujours 0-0 au Santiago Bernabéu. Le Bayern est toujours qualifié. Zidane qui sort confiance cette première mi-temps malgré une supériorité bavaroise. On va retrouver Imran Lamina pour une deuxième mi-temps qui s'annonce être passionnante et intense. Et quel premier! Je trouve qu'il y a les éléments clés. D'abord, véhiculer quelque chose pour les jeunes. À un moment donné de ma vie, j'y étais. Et ensuite, ça reste lié à quelque chose que je fais en dehors du sport. C'est donc cette manière de communiquer ou d'accompagner un match de football. Et encore, c'est moi qui remercie le fait de venir parce que voilà, je trouve qu'il y a des regards, des manières de parler qui nourrissent encore. Je suis déjà un monsieur assez âgé, donc ces choses-là, c'est plutôt moi qui passe des bons moments. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est des choses qu'il faudra qu'on puisse les reproduire beaucoup plus souvent. Et c'est parti, M. Gassal qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Sergio Ramos qui a la balle, Sergio Ramos qui va la dégager. C'est Benzema qui va la faire, qui va contrôler la poitrine et la faire à Isco qui a la balle sur le côté gauche et ils sont dans le côté droit. Et Alonso qui la sort en touche. Touche pour le Real, Marcelo qui va la faire. On a la demande de 2 minutes, c'est pas pour la balle, c'est à la mort. Alors, ou alors on peut faire le meilleur 1-2, comme tu disais, c'est Mendy et Ahmed. Déjà, ça peut nous en régler un peu. Tu disais, oui, c'est super. Oui, c'est peut-être eux qui arrivaient le mieux à se passer. Eh ben, c'est les seuls qui se lancent l'un l'autre. Déjà. Ouais. Je crois que le livre vient. Peut-être qu'on va entendre l'appel, je pense. Le fait du meilleur ping-pong maintenant, le 1-2 entre les deux commentateurs. Là, on va retourner à Germain avec Mehdi et avec nous. Alors, racontez-nous brièvement, Mehdi, comment vous avez réussi comme ça à trouver cette alchimie entre vous deux. Parce qu'on se connaît bien surtout. Et voilà, et après, ça s'est fait mutuellement. Le prix de l'expression maintenant, qui récompenser la meilleure qualité d'expression orale. Là, on va partir au Tonquien. Comme je vous connais un peu moins, je vais regarder la feuille. C'est Chels et Emir. Voilà, avec mes camarades. Non, depuis février, on s'est bien amusé. Bon, au début, on n'était pas super chaud, mais au fil du temps, on a apprécié faire tout ça tous les matins. Chaque matin, il y a pratiquement tout le monde qui est venu. Il y a, je crois, une personne qui a abandonné. Sinon, on a tous tenu jusqu'à la fin. Et c'est tout. Bravo. Merci beaucoup.